Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous allons continuer notre étude sur l'Église et nous allons voir aujourd'hui ce qu'est l'Église locale. Alors, c'est beaucoup de questions qu'on se pose et je me tourne vers Christine qui veut tout de suite nous lire un texte, je pense, ou une réflexion. Oui, je vais vous lire un texte qui est dans Actes chapitre 14, verset 23, parce que Paul et Barnabas, ils ont été envoyés par le Seigneur pour aller annoncer l'Évangile dans d'autres contrées. Et plutôt que de rester eux-mêmes sur place tout le temps, eh bien, voilà ce qu'ils ont fait. Et nous voyons qu'ils ont désigné des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. C'est-à-dire qu'ils ont fondé des églises, et fonder des églises, ça veut dire annoncer l'Évangile, bien sûr, mais là, après les avoir enseignés pendant un certain temps, eh bien, ils placent des anciens qui eux-mêmes vont être les bergers du troupeau et qui vont permettre à cette église de grandir, qui vont avoir cette responsabilité, cette charge de l'église locale. Quelque part, il y a l'évangélisation qui est faite dans les autres contrées, donc non seulement à Jérusalem, donc ça c'était déjà réglé, oui. Mais ils allaient un peu à gauche, à droite, ils annonçaient l'évangile. Il y avait plein de gens qui se réunissaient ensemble, parce que justement ils avaient cru en Jésus et donc ils aimaient se réunir. On parlait dans les émissions précédentes de la communion fraternelle, la fraction du pain, etc. Il y avait l'enseignement qui était là. Donc, ils se réunissaient ensemble pour avoir toutes ces choses-là. Et puis, à un certain moment, les apôtres se sont dit, on ne va pas rester là. C'est ça, on ne va pas rester là. Il faut qu'on aille ailleurs, voilà, pour d'autres. Et donc, on va mettre en place des personnes pour diriger. C'est ça. À notre place. Et si je peux faire le lien, on pourrait même faire le lien avec Moïse. Lorsque ils étaient dans le désert, à un certain moment, Moïse, il voulait voir tout le monde, régler toutes les affaires tout seul, et puis son beau-père lui a dit « Écoute, tu ne peux pas faire ça, il faut que tu nommes des personnes qui sont responsables, des chefs de 1000, des chefs de 10 000, etc. » Je pense que c'est ça. Donc des personnes, et pour pouvoir justement gérer toutes ces choses-là. Et les apôtres, c'était des Juifs qui avaient cette notion-là en tête, et se sont dit, c'est bien comme ça qu'il faut faire. Et donc, ils ont repris quelque part un schéma qui était déjà existant, et ils se sont dit, on va, pour avoir moins de travail chacun, ou pouvoir plutôt couvrir tout ce qu'il y a à couvrir, on va désigner des personnes qui sont capables et qui vont pouvoir diriger, qui vont pouvoir avoir une sagesse aussi, pour faire ces choses-là. Des personnes qui vont prendre soin du troupeau que Dieu leur a donné. C'est comme ça que la Bible s'exprime. Elle parle du petit troupeau, du troupeau de l'Église, c'est-à-dire un rassemblement de personnes qui vont croire en Jésus-Christ et qui vont marcher, qui veulent faire ce que Dieu leur demande de faire. Et il faut bien se rendre compte que les Églises n'ont pas le Nouveau Testament. Ça n'existe pas encore. Paul va seulement écrire ses écrits aux églises, mais il va comprendre qu'il faut donner des instructions, qu'il faut donner des choses pour qu'ils puissent construire correctement le corps de Christ, que l'Église puisse rentrer dans une nouvelle fonction, celle que le Saint-Esprit leur a donné de faire. Et on retire cet enseignement, bien sûr, dans l'enseignement que nous avons reçu dans l'Ancien Testament, sauf que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Nous avons reçu gratuitement notre salut en Jésus-Christ, mais nous allons devoir vivre en fonction de ce salut que nous avons reçu. Notre ancienne manière de vivre va être mise de côté pour rentrer dans une nouvelle façon de vivre, et ça va être le rôle des anciens de l'Église de conduire les gens à découvrir cette dimension-là de Dieu et de cette révélation que Dieu veut nous donner pour comment on peut vivre aujourd'hui. Oui, et donc ça veut dire aussi que, comme tu dis, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Donc ça veut dire que les personnes qu'ils ont choisies, quelque part, avaient quand même des notions. Ils avaient quand même une connaissance, peut-être de la Torah, peut-être des principes bibliques. Et donc, parce que l'enseignement continuait. Quelque part. Il y avait toujours cet enseignement qui était donné par ces personnes-là. Bien sûr, ils prenaient soin, mais aussi
ça fait partie de la base de l'enseignement. Donc, il y avait toujours cet enseignement qui était là. Et donc, il prenait des gens qui, quelque part, je pense qu'il y a une autre traduction qui dit qu'ils c'était des dirigeants, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà un charisme oui. Pour diriger, mais aussi qui avaient une certaine sagesse pour pouvoir enseigner, justement, et pour pouvoir conduire le peuple le peuple de Dieu, l'Église locale, dans la bonne direction. Oui, et en plus, ils devaient être des modèles. Si on voit, on n'a pas ici, mais si on voit toutes les caractéristiques qui étaient demandées justement pour les anciens, c'est clair qu'ils devaient être des modèles du troupeau, qu'ils ne devaient pas seulement enseigner en parole, mais qu'ils devaient aussi vivre ce qu'ils enseignaient, vivre la parole de Dieu. Et le fait que ce soit Paul et Barnabas et les apôtres en général qui désignent les anciens, c'est pas des élections qui se font en disant tiens, celui-là va être ancien, c'est qu'ils avaient aussi par le Saint-Esprit discerné. Oui, parce qu'il dit ici qu'il priait, hein. Oui, il priait et jeûnait. Donc ça veut dire qu'il cherchait aussi la confirmation de Dieu dans ce choix. C'était pas... C'était pas un choix juste humain ou en pensant tiens celui-là je pourrais le mettre parce que il est doué dans ça donc je vais le mettre responsable de ça. Peut-être que justement c'était quelqu'un d'autre qu'il fallait mettre. Donc il y a aussi ce côté. C'est comme si Dieu lui-même désignait en fait les personnes qu'il avait choisies pour prendre soin du troupeau, pour être des bergers. L'Éternel est le bon berger, mais chaque groupe de personnes a besoin d'un berger et de personnes aussi qui pourront peut-être, on verra après, discerner dans les gens, peut-être un peu les tâches aussi à effectuer. Mais, et c'est ça, parce que l'Église, comme on le disait, ce sont des personnes qui sont imparfaites, hein, qui viennent du monde et qui ont besoin de changer de mentalité. Et ça ne se fait pas juste comme ça. Donc il y a un enseignement qui doit être continuel. Il y a, je veux dire, des remises à niveau qui doivent être continuelles aussi, hein, pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, ce que la parole de Dieu fait. Mais ça doit passer aussi par des êtres humains. Hein, comme un enfant, on sait qu'il a besoin de parents. Maintenant, des fois, quand on considère, quand on fait le parallèle entre l'Église aujourd'hui et l'Église primitive, c'est-à-dire l'Église du début dans les Actes des Apôtres, on dit oui, mais aujourd'hui c'est différent parce qu'aujourd'hui, chacun a son travail, chacun a sa vie de famille, etc. Tandis que dans l'Église primitive, on voit lorsqu'il y a eu cette évangélisation à Jérusalem, ils étaient tous ensemble, ils vivaient tous ensemble quelque part, carrément. C'était comme si c'était... On peut interpréter ça comme ça, en tout cas. Mais par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'une fois qu'il y a eu la persécution, ils sont tous partis. Et là, on ne peut plus dire ils étaient tous ensemble tout le temps. Donc, c'est-à-dire que quelque part, l'Église a peut-être changé de forme ou de manière de faire. Hein. Peut-être au début, ils étaient tout le temps ensemble. Et peut-être que justement, quand il y a la persécution, déjà, ils devaient se cacher. On ne pouvait pas, si l'Église était persécutée, on sait qu'à un certain moment, Paul se cache parce que justement, il est recherché, etc. Oui. Donc, ça veut dire qu'il devait déjà y avoir, dans certains endroits, en tout cas dans certaines contrées, il devait déjà y avoir l'Église qu'on appelle l'Église souterraine, c'est-à-dire qu'on ne savait pas vraiment où étaient les réunions, quand elles étaient, c'était communiqué par des mots secrets, je ne sais pas moi, des codes ou des choses comme ça. Donc peut-être, hein, c'est de là qu'on dit d'ailleurs qu'il y a le poisson pour dans les catacombes, le signe pour oui, c'est vrai qu'à l'époque romaine, c'est voilà, sûr donc, qu'il y avait des... donc on peut aujourd'hui très bien se dire finalement que l'Église actuelle n'est pas si différente que l'Église primitive, en tout cas, peut-être pas au tout début, mais après, donc quelque part, il y a ce lien qui est là. C'est pas parce qu'on ne vit pas 24 heures sur 24 ensemble que forcément on n'est pas comme l'Église primitive. C'est ça que je veux dire. Des fois, on se dit, mais on ne pourra jamais leur ressembler vraiment parce qu'on n'est pas 24 heures sur 24 ensemble. Oui. Je ne crois pas que c'est le but de l'Église d'être 24 heures sur 24 ensemble. Et ça, c'est important de le savoir. Oui, le but de l'Église, c'est d'être un témoin dans le monde de l'amour et de la puissance de Dieu, d'être Jésus pour le monde, quoi, quelque part. Et Jésus, il n'était pas caché. Oui, c'est ça, mais des fois, on pourrait penser, ah oui, mais l'Église, c'est une bulle, hein, on est dans sa bulle, on se coupe du monde extérieur. Alors, et on prend l'exemple justement de, oui, mais ils étaient tous ensemble tout le temps, etc.
Alors que si on prend l'histoire des Actes des Apôtres en général, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu la persécution, ils se sont tous séparés, enfin ils ont tous été été évangélisés un peu partout, eh bien on peut se dire, ah mais non, ils n'étaient plus 24 heures sur 24 ensemble, c'est plus une bulle. La bulle, elle a été percée, la bulle a éclaté, et l'Église a été là où elle doit aller aussi, vers l'extérieur. Exactement. Donc là, on revient à la Pentecôte, 3000 personnes converties, baptisées d'eau, baptisées du Saint-Esprit. Il y a vraiment une effervescence dans la ville, et tout Jérusalem va être touché par la grâce de Dieu. Ensuite, ça c'est l'Église principale, elle est énorme. On parle de 5000 personnes dans Actes chapitre 4, je pense. On parle de 5000 personnes qui sont rassemblées, 5000 hommes. On ne parle pas des femmes et des enfants. Ouais. Donc il y a un monde énorme qui est là et qui est en train d'influencer la société d'alors. Il y a une transformation générale dans l'Église primitive qui va avoir une influence, un impact sur la société énorme. Mais ils vont devoir se déplacer. Et à un certain moment, ils vont se déplacer à Antioche. Ils vont faire un autre centre, qui va être aussi un centre important, mais qui n'est plus un centre uniquement conduit par des juifs, des judéo-chrétiens, mais par des Grecs, en fait. Et là, on a une transformation. Et c'est là que Paul va intervenir, puisque c'est là qu'on va l'amener. Barnabas va amener Paul à Jérusalem, puis il va l'amener à Antioche. Et Paul va être envoyé également pour annoncer l'évangile chez les païens. Mais Paul avait une méthode, c'est qu'il allait voir dans les synagogues et prêcher l'évangile là, et puis ça se répandait, il y avait des signes, des prodiges, des miracles, comme Dieu avait dit qu'ils allaient se passer, il allait se produire ces signes-là lorsqu'on prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et il y a l'extension de l'Église qui se fait, mais sur toute l'Asie mineure, l'Europe, là aussi, à un certain moment, la Macédoine, Philippe, Éphèse, etc. Donc on voit l'évangile qui se répand partout, malgré l'opposition qui est donnée par les empereurs romains, qui sont, eux, opposés à toute autre domination, à toute autre autorité. Or, les disciples obéissent à une autorité qui est celle de Jésus-Christ. Et il faut savoir que parmi les nouveaux convertis, il y a beaucoup d'artisans, des marchands, qui étaient des marchands ambulants, qui se déplaçaient d'un village à l'autre, et en se déplaçant, ils annoncent l'Évangile, et l'Évangile est en train de se répandre. Donc chacun est dans le monde en train d'effectuer son travail d'évangéliste à travers son métier, à travers sa position, à travers ce qu'il fait, et ça va toucher tout le monde. Et l'Église est une Église active. Elle est une Église qui va changer les choses autour de nous. Et on sait, vous pouvez aller acheter chez un tel, c'est un chrétien. Faites-lui confiance, il est honnête, il ne vous le volera pas. Automatiquement, il y a des situations comme ça qui vont se présenter et on va commencer à faire confiance aux chrétiens. C'est comme ça qu'on va les appeler d'ailleurs, pour la première fois à Antioche, on va les appeler les chrétiens. Ce n'était pas vraiment quelque chose de très agréable à l'époque, mais c'est devenu très agréable aujourd'hui. Et puis finalement, donc après, donc ça grandit, etc. Mais il se retrouve toujours dans un certain endroit, des fois dans des maisons. Comme tu disais, Paul, lui, commence directement dans les synagogues. Il aime bien commencer là où ça va bien déranger. Et donc, mais là où il y a une base. Et là où il y a une base au niveau, forcément, de la loi de Moïse, etc. Mais donc, ils commencent là, puis ils se réunissent dans les maisons, etc. Donc, ils ont toujours, malgré le fait qu'ils se dispersent, quelque part, ils se réunissent toujours. Les marchands ambulants, ils cherchent quand ils arrivent quelque part, comme un juif d'ailleurs qui voyageait, quand il arrivait à un endroit, il cherchait une synagogue pour pouvoir aller prier, etc. Eh bien, les chrétiens font la même chose. Quand ils arrivent quelque part, ils cherchent où est ce rassemblement de chrétiens que l'on appelle aujourd'hui l'Église locale. C'est ça, finalement. C'est ça, oui, et dans chaque rassemblement de chrétiens, eh bien, le but, c'était d'avoir des personnes
qui pouvaient être, qui avaient la sagesse, qui étaient inspirés par le Saint-Esprit, qui avaient ce charisme pour diriger les gens, qui étaient capables aussi de prendre soin des gens, des chrétiens. Et donc, il y avait aussi un besoin d'une autorité. Et c'est ça aussi la base, en tout cas lorsqu'on voit dans les églises locales, c'est pas que tout le monde faisait ce qu'il voulait. Non, mais c'est vrai. On pourrait dire, on est l'Église, Christ est le chef de l'Église, il n'y a que Christ qui est le chef, et du coup, nous, on fait ce qu'on veut. Non, c'est pas ça. Ici, on voit qu'à chaque fois que Paul allait quelque part, avant de partir, il disait, OK, maintenant, on va mettre des personnes qui vont diriger. C'est pas pour diriger, ça ne veut pas dire dominer. Diriger, ça ne veut pas dire essayer de contrôler. Diriger, ça veut dire amener, montrer la bonne direction. Et à chaque fois, quand ils insistaient sur le fait qu'ils priaient et qu'ils jeûnaient pour être sûrs de faire la volonté de Dieu, parce que ceux qui allaient eux-mêmes diriger priaient et jeûnaient pour eux-mêmes être sûrs de faire la volonté de Dieu, quelque part. Donc, il y a ce besoin, je pense, dans une église locale, de respecter l'autorité que Dieu a mis en place, parce qu'il y a un besoin d'autorité, il y a un besoin de respect de cette autorité. Et puis, en tant qu'autorité, eh bien, il y a un besoin de s'assurer qu'on va dans la bonne direction et qu'on fait les choses qui sont de Dieu. Mais d'ailleurs, Paul écrivait aussi dans Actes 20, 28, il dit « Faites donc bien attention à vous-même », donc il parle aux anciens de l'Église, « et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Et là, il rappelle, je veux dire, aux anciens leur responsabilité de prendre soin, de faire attention et savoir qu'ils ont une responsabilité que le Saint-Esprit lui-même leur a donné. Et aussi que l'Église est précieuse. Que l'Église est précieuse, s'est acquise par son propre sang. Donc, c'est quelque chose de précieux. Ce n'est pas juste une foule, ce n'est pas juste des gens, mais c'est des personnes pour qui Jésus a versé son sang. Tout à fait. Et donc, on doit aussi se dire, OK, je vais faire attention à ça. Je veux pas... Alors, je veux pas les amener là où ils ne doivent pas aller. Je vais pas essayer. Enfin, je vais pas les amener dans un piège. Je vais faire attention justement à les aider aussi à pouvoir grandir parce que ils sont précieux. Et aussi, ce texte nous rappelle combien l'Église, nous, le corps de Christ, combien nous sommes précieux à ses yeux. Et donc, alors. Est-ce que Dieu veut vraiment du bien pour son Église ? Oui, absolument. Oui, il veut du bien. Parce que souvent, vous savez, lorsqu'il y a des malheurs qui arrivent, on est vite à dire « Ah oui, mais Dieu juge son Église, Dieu nettoie, Dieu... » C'est un petit peu comme si dire... des fois, on peut dire « Oui, mais Dieu m'aime moi, mais l'Église, Dieu, il a envie de tout casser. » Est-ce que c'est vraiment ça le cœur de Dieu pour l'Église locale ? Je parle de l'Église locale ici. Est-ce que c'est ça le cœur de Dieu pour l'Église locale ? Écoute, moi je pense qu'il faut aussi revenir au travail des anciens qui sont aussi de protéger contre les loups extérieurs. C'est comme ça que l'apôtre Paul le dit. Il y a des loups qui vont venir en déguisement d'agneau et qui vont essayer de s'introduire dans l'Église pour amener des fausses doctrines. Et les fausses doctrines sont des doctrines qui ne sont pas en accord avec l'ensemble des Écritures et l'ensemble de ce que Dieu a déjà donné à l'Église aujourd'hui. Donc oui, elle est précieuse et l'Ancien va protéger l'Église locale aussi, c'est-à-dire que c'est lui qui va prendre les coups. Parce que quand on protège, on prend les coups, n'est-ce pas ? Et il va être quelqu'un qui va être là pour diriger l'Église, mais aussi pour la protéger et pour faire qu'il n'y ait pas de déviation dans la direction que l'Église doit prendre et qu'on apprenne ensemble. Et c'est pour ça qu'il n'a pas nommé un ancien, il a nommé des anciens. Parce qu'ensemble, on va pouvoir prendre les bonnes directions. Ensemble, on va pouvoir marcher dans le jeûne et la prière pour comprendre ce que Dieu veut. Donc c'est un vrai danger si dans une Église, il n'y a qu'une seule personne qui dirige tout. Absolument, oui. Et là, il peut, parce que bien sûr, il y a des églises locales, malheureusement, qui se sont égarées. Alors, il faut faire attention aussi de comment est-ce
est-ce qu'on juge? Parce que encore une fois, hein, c'est 2 ou 3 témoins. Il faut, avant de dire quelque chose contre une église locale, quelle qu'elle soit, il faut aller trouver les autorités. Voilà, c'est facile de critiquer. Et encore une fois, des fois, on confond le fait que les gens ne font pas comme nous on ferait avec c'est bien ou c'est mal. Hein, on se dit, ah oui, ils ne font pas comme moi je ferais, donc c'est mal. Non. C'est différent. C'est différent. C'est pas forcément mal. C'est pas forcément le diable qui a dirigé ces choses-là. C'est juste que peut-être que toi, tu es une main et eux, c'est un pied. Voilà, un autre appel. Voilà, ils ont un autre appel. Donc, ne juge pas, fais très attention. Mais par contre, il y a un vrai danger lorsque on a une personne qui, sans demander l'avis à quiconque, sans avoir personne autour, pas sans équipe, sans rien, se dit, moi je vais aller dans cette direction-là. Et ça peut être une bonne direction, mais comment le savoir si personne n'est là autour en tant qu'autorité? Donc la première chose à faire, c'est de se dire aussi, si on est autorité sur une église, de se dire, ah mais j'ai besoin d'une équipe autour de moi. J'ai besoin de personnes qui vont pouvoir me contredire. J'ai besoin de personnes qui vont pouvoir me dire les choses comme elles sont. Oui, tout à fait. Et l'apôtre Paul ne partait jamais seul. Il était toujours accompagné et en équipe, souvent en équipe de personnes qui allaient avec lui, justement, pour discerner la volonté de Dieu, pour faire les choses, bien sûr, pratiques aussi. Il ne faut pas penser que l'Église est seulement spirituelle. Il y a des choses pratiques à faire, n'est-ce pas? Il a pris le bateau, il a fait des voyages à pied, à cheval. Il y avait beaucoup de choses à faire. Il a même travaillé de ses propres mains. Mais toujours l'apôtre Paul rendait compte à Antioche qu'il l'avait envoyé. Et de la même manière, il visitait les églises locales qu'il avait créées tout au long de ses voyages. Et il allait voir comment ça fonctionnait. Oui, et puis on voit aussi qu'il y a eu justement les épîtres, les lettres de l'apôtre Paul qui quelque part reprenaient souvent, c'était pour reprendre l'Église en disant « Attention, vous êtes en train d'aller dans une mauvaise direction, ce que vous faites là n'est pas juste, etc. etc. Vous avez laissé des compromis rentrer, faites attention. » Donc il y avait non seulement une autorité locale dans l'Église, mais il y avait aussi une autorité extérieure, internationale, dans toutes les églises qu'il avait fondées, c'était pas une autorité de contrôle. Et ça, c'est vraiment très important de le souligner parce que non seulement l'autorité locale n'est pas là pour essayer de contrôler ou de manipuler les gens, mais de la même manière, l'autorité qui était plus internationale, qui était de plus loin, ils n'étaient pas là non plus pour contrôler. Et c'était à chaque fois des recommandations qu'ils donnaient. Des instructions en disant, écoutez, si vous voulez aller plus loin, c'est ça qu'il faut faire. Attention, vous êtes en danger. Et c'était pas je vous somme de faire ça. C'était il y a une recommandation qui est là parce que le désir, c'était le bien de l'Église. Et j'ai lu il y a quelque temps justement cette analogie qui dit que lorsque Jean-Baptiste s'est présenté, il s'est présenté comme l'ami de l'époux, l'ami de l'époux. C'est-à-dire que c'est lui qui va aider l'époux et qui va aussi aider la fiancée à, quelque part, à ce qu'il n'y ait pas d'encombre, qu'il n'y ait pas de problème jusqu'au mariage, à se préparer au mariage, etc. Et dans le livre que je disais, il y avait justement cette relation en disant, mais les responsables, quelque part, les pasteurs, les responsables, les ministères, les apôtres, tout ça, c'est un petit peu comme les amis de l'époux. C'est-à-dire que c'est pas eux l'époux, mais eux, ce qu'ils ont comme rôle, c'est de dire on va faire un maximum pour que l'épouse soit prête. Et quelque part, la responsabilité de tout un chacun, lorsqu'on a un rôle de responsable, c'est de se dire je ne vais pas dire les choses pour faire plaisir, je ne vais pas essayer de conquérir le cœur de l'épouse, mais je vais être l'ami de l'épouse, ça veut dire que je vais aussi pouvoir lui dire les choses vraies qu'elle a besoin d'entendre. Et aujourd'hui, bien qu'il ne faut pas qu'on essaie de contrôler les choses, aujourd'hui, il faut quand même qu'on puisse dire la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, toute la vérité, pas juste celle qui arrange, mais toute la vérité. Et ça aussi, c'est le rôle des anciens, des responsables d'église, des dirigeants d'église, qui doivent se dire, OK, j'ai une responsabilité parce que j'aime l'église,
parce que j'aime l'époux, parce que je veux le bien de l'Église quelque part, eh bien, je me dois aussi de dire les choses vraies. Et je pense que lorsqu'il choisissait les responsables, et on leur disait, faites attention aux troupeaux. Oui. Vous avez une responsabilité, ne les menez pas vers les loups, faites attention, menez-le vers l'herbe, les prairies abondantes. Faites attention à ce troupeau quelque part. Et autant Paul rendait compte à Antioche, par exemple, où il y avait les différents ministères qui s'exerçaient comme enseignants, comme prophètes, etc. Eux s'en référaient à Dieu, à Jésus, au Seigneur des Seigneurs. Parce que l'Église, c'est son Église. Et notre regard doit toujours être tourné, est-ce que ça plaît à Dieu? Notre regard doit être tourné vers Dieu en disant, mais est-ce que je fais là? Est-ce que ça te plaît? Est-ce qu'on est toujours dans l'ordre que tu nous as donné? Et l'ordre de Jésus est très simple. Hein? Il dit, allez par toutes les nations, annoncez la bonne nouvelle, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné, et puis baptisez-les. Faites des disciples. Faisant des disciples, baptisez-les, etc. Donc l'ordre est clair, c'est une continuité, et c'est toujours vrai aujourd'hui. On ne doit pas faire des disciples de X ou de Y, on doit faire des disciples de Jésus. On doit amener les gens vers Jésus pour qu'à un certain moment, ils dépendent tout seuls de Jésus. Et l'Église locale, ça va être ça aussi. On va aider, mais tourne tes regards vers Jésus. Fais-lui confiance, il est fidèle. On va commencer à donner des enseignements qui vont fonder notre foi. Notre foi va être forte. En plus, elle va être encouragée par la puissance du Saint-Esprit. Parce que non seulement Paul priait pour que les gens soient sauvés, mais il les baptisait d'eau, mais il priait pour qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Et c'est vraiment une dimension importante encore aujourd'hui dans l'Église locale, d'être baptisé, d'avoir cette puissance du Saint-Esprit pour être conduit par l'Esprit de Dieu. Et voilà ce que Paul faisait, et voilà ce que nous sommes appelés à faire également. Il est un modèle pour nous. Exactement. Donc c'est pas l'Église locale, c'est pas un club où on se dit ah ben tiens, moi je fais partie, comme on pourrait faire partie d'un club d'aviron ou je sais pas moi, mais c'est pas un club, c'est plutôt des personnes qui se réunissent ensemble parce que ils ont un désir de plaire à Dieu, un désir aussi d'aller plus loin avec Dieu et de devenir des disciples et d'annoncer l'Évangile. Donc il y a vraiment ça doit être dans l'ADN de chacun. C'est ça. Donc on devient un témoin. En fait, dès qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est pour être témoin de Jésus-Christ et donc pour là aussi répandre l'Évangile plus loin et que chacun devienne acteur. Et non pas simplement venir, on dit parfois on vient à l'église pour recevoir, mais on vient, c'est vrai, on est réconforté, mais on peut aussi apporter et on peut surtout recevoir pour donner, que ce soit dans l'église, que ce soit à l'extérieur, mais vraiment utiliser cette puissance du Saint-Esprit qui nous a été donnée pour que l'église progresse et pour que plus d'âmes viennent au Seigneur. Ouais, donc il y a ce besoin encore aujourd'hui, et on a besoin de cette communion fraternelle aussi. On a besoin d'être encouragés, et on est aussi appelé à nous-mêmes encourager ceux qui sont autour de nous. C'est tout ça l'Église locale, et encore bien d'autres choses, mais bon, on verra ça plus tard. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir encore suivis pour cette émission, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.